Voilà, mes amis, on va commencer notre cours Parshat Bo, et le cours d'aujourd'hui est pour l'élévation de l'âme de Hubert Marcel Ben Marie Elena. Tieh nishmato, tzroura betzror achayim, que Akadosh Baruch Hu lui donne toutes les lumières des mondes supérieurs et qu'elle se redéverse sur son fils et qu'il continue à être un grand exemple et une grande lumière pour le peuple juif. Amen. Et le cours est aussi à la mémoire, bien sûr, de nos deux forces miraculeuses qui s'appellent Monsieur et Madame Cain. C'est le seul cours qui me reste. Et je ne sais pas comment ils font, mais en tous les cas, voilà. C'est sûr que c'est par leur mérite. Aujourd'hui, comme je dis, il ne faut plus dire un rave, il faut dire un zoomer. Nous sommes devenus aujourd'hui des zoomers. Et Bezrat Hashem, comment ? Il y en a qui des zombies. Des zombies, oui. Ça, c'est tous ceux qui se vaccinent. Non, pardon, j'ai rien dit. Et quoi qu'il en soit, on va commencer notre cours encore une fois pour l'élévation de l'âme de Hubert Marcel Ben Marie Elena. Un cours qui n'est pas facile aujourd'hui, parce que c'est une parsha qui contient tellement de secrets, Parshat Bo. C'est la parsha de la sortie d'Égypte. On est sorti cette semaine, il y a 4000 ans, Parshat Bo, et on est sorti au mois de Nissan. La première question, pourquoi le mois de Nissan ? Une autre question, c'est quoi le symbole de la matzah ? Pourquoi on mange le pain azim, qu'on appelle en hébreu la matzah, et qu'on appelle aussi lechem oni, le pain de pauvreté. Pourquoi ce pain de pauvreté ? Pourquoi celui qui mange du chametz, du pain véritable pendant la semaine de Pessah, pourquoi on dit que son âme est retranchée ? Ce n'est pas vraiment l'âme qui est retranchée, c'est le nefesh qui est retranché. Pourquoi le nefesh ? Donc énormément de questions qu'on va essayer d'approcher aujourd'hui. Bien sûr, on ne pourra pas tout expliquer. Le Baal HaTurim fait remarquer, je l'ai déjà enseigné dans de nombreux cours, le verset qui parle de la sortie d'Égypte au mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année, le premier mois des mois de l'année lunaire, puisqu'on a l'année solaire qui commence à Rosh Hashanah, au mois de Tishrei, et on a l'année lunaire qui commence au mois de Nissan. Et le verset dit « Achodesh azeh lachem, Rosh Chodashim ». Ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Et le Baal HaTurim fait remarquer que le mot lachem, c'est les mêmes lettres que le mot meler, qui veut dire roi. Achodesh azeh lachem, le Baal HaTurim dit lachem otiot meler. C'est la lettre du mot roi. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a, bien sûr, chaque commentaire peut être expliqué des milliards et des milliards de fois, et à chaque fois en rajoutant des notions qui n'ont pas été dites par d'autres. Mais la notion que moi j'ai choisi de vous expliquer aujourd'hui, c'est parce que Hachem était d'une certaine manière resté créateur jusqu'à la sortie d'Égypte. À partir de la sortie d'Égypte, il commence à se dévoiler comme roi, comme Meler. Parce qu'il lui fallait sur terre un réceptacle pour pouvoir véritablement commencer son tafkid, sa mission de roi, qui se dévoilera dans toute sa puissance au moment de la délivrance finale, comme on va l'expliquer, puisque quel est le verset qui symbolise la délivrance finale ? En ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre, Bayom Haou Yashem le Meler al Kol Haaretz. Ça veut dire que pas seulement Israël reconnaîtra sa royauté, et encore quand je dis reconnaître, je vais expliquer avec beaucoup de nuances, mais l'humanité tout entière reconnaîtra que Hachem est roi. Mais pour que Hachem commence sa mission de roi, ça veut dire de dirigeant du monde, avec toutes les nuances que je vais apporter dans quelques instants, il fallait qu'il ait un réceptacle sur terre. Et tant qu'il y avait uniquement Abraham, Isaac et Yaakov, il ne peut pas devenir roi quand ce sont des individus, puisque nos maîtres nous disent « En meler bli am », il n'y a pas de roi sans peuple. Donc il ne pouvait pas encore se dévoiler vraiment en tant que roi, tant qu'il y avait Abraham, Isaac et Yaakov. Même quand il y a eu les 12 tribus, ce sont encore malgré tout des individus. Et même quand on est descendu en Égypte, on était 70 personnes, ce n'est pas encore un peuple. Il fallait donc la sortie d'Égypte pour que naisse le peuple juif. À ce moment-là,
se crée pour la première fois dans l'histoire depuis la création un réceptacle, un âme, un peuple, qui va pouvoir permettre à Hachem de se dévoiler comme roi, comme il est dit encore une fois, En Meler Bli Am, s'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de roi. Et bien sûr, toute l'intention d'Hachem de nous avoir choisis en tant que premier peuple qui reconnaît sa royauté, c'est d'amener l'humanité tout entière à reconnaître Hachem comme étant un roi. Maintenant, cette royauté a commencé à se dévoiler, et encore pas à un niveau visible, comme je vais l'expliquer tout de suite, au mois de Nissan, encore une fois, quand Israël est sorti d'Égypte. Regardons ce que signifie le mois de Nissan. Le mois de Nissan a la même valeur numérique que le mot Anan. Anan. Anan qui veut dire un nuage qui cache. Prenons un exemple. Lorsque la semaine prochaine, on est sorti d'Égypte, on a ce fameux verset qui dit que Hachem nous accompagnait le jour avec un Anan, une nuée, enfin un nuage on va dire, et la nuit avec un feu qui allait devant nous. Et de nombreux commentaires disent pourquoi un Anan le jour? Parce que Hachem justement voulait nous protéger et nous recouvrait d'une sorte de nuage qui fait que personne ne voyait vraiment Israël avancer dans le désert. C'était une forme de protection comme une muraille qui nous protégeait et qui empêchait tous ceux qui traînaient dans le désert et qui auraient pu nous attaquer pour nous voler notre argent ou pour nous tuer. Ils ne nous voyaient pas parce qu'il y avait une sorte de grande nuée, Anan c'est nuée. De même, on verra plus tard dans Parshat Mishpatim, à la fin de Parshat Mishpatim, qu'il est marqué clairement, et aussi dans Parshat Yitro, j'ai oublié, que quand Hachem a donné la Torah, il y avait un grand Anan qui recouvrait le mont Sinaï. Et Moshe est rentré dans ce Anan pour aller recevoir la Torah. Donc, Anan fait allusion, et c'est la valeur numérique de Nissan, fait allusion à quelque chose qui est très flou, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas comprendre. Et ici, la Torah nous révèle un secret absolument incroyable. C'est qu'en vérité, la royauté d'Hachem a commencé à se dévoiler, mais enfin pas dévoiler dans le sens français du terme, à partir de la sortie d'Égypte, mais d'une manière qui est tellement floue, qui est tellement cachée, que personne ne peut comprendre comment Hachem dirige le monde. Il y a une sorte de Anan, une sorte de nuage qui entoure la manière dont il dirige le monde et que personne, absolument personne ne peut comprendre. C'est ce que dans le Zohar, nos maîtres disent, que l'attribut, comme vous savez, il y a 10 attributs, le dernier attribut, celui qui est tout en bas, s'appelle la Malchut. La Malchut qui fait allusion justement au fait que Hachem dirige ce monde. Et nos maîtres disent que la Malchut, l'attribut de la Malchut, jusqu'à la délivrance finale, n'a aucune lumière. C'est un attribut qui est dans l'obscurité totale, et ceci pour nous faire comprendre que la manière dont Hachem dirige le monde jusqu'à la délivrance finale est une manière qui est tellement obscure, tellement cachée, tellement voilée, que personne, absolument personne, ne peut comprendre comment il dirige le monde. Et ça, c'est une chose qui n'est pas évidente, comme je vais expliquer dans quelques instants, parce que malheureusement, beaucoup, même de juifs, et ne parlons pas dans les autres religions, sont tombés dans le piège de vouloir tout comprendre, tout expliquer, et vivent dans une illusion totale par rapport à comprendre comment Hachem dirige le monde. J'ai expliqué justement Elisheva dans le cours d'hier, je vais le reprendre aujourd'hui, mais juste très rapidement, que comment s'appelle cette parcha? Bo. Viens chez Pharaon. Or, tous les commentaires posent une question. Normalement, Hachem aurait dû dire va chez Pharaon, pas viens chez Pharaon, va, puisque Moshe n'est pas à l'intérieur du palais, il n'est pas à côté de Pharaon. Il est à l'extérieur. Donc en français, on dit va vers, on ne dit pas viens vers. Mais si Hachem dit viens vers Pharaon, ça laisse sous-entendre que Hachem se trouve à côté de Pharaon. Et c'est comme s'il lui disait viens vers Pharaon, je m'y trouve moi aussi. Et comme j'ai expliqué dans le cours qui est sur le site, vous pourrez le voir, mais je ne vais pas tout reprendre, qu'est-ce que signifie viens vers Pharaon au lieu de va vers Pharaon? Ça veut dire que Hachem a révélé à Moshe où il se trouvait Hachem dans l'obscurité la plus totale,
précisément là où se tient Pharaon. Là où se tient Pharaon, un homme d'une cruauté inimaginable, d'une barbarie inimaginable, juste avant la sortie d'Égypte, Rachid nous dit que tous les jours, il assassinait 500 enfants juifs, 250 le matin et 250 le soir, et il se baignait dans leur sang. Un Rachid explicite. 500 enfants étaient égorgés par Pharaon tous les jours. Donc, qu'est-ce que Hachem fait là-bas? Qu'est-ce que Hachem fait là-bas? D'accord? Qu'est-ce que Hachem fait là-bas? Pourquoi il lui dit viens vers, va vers? Le dernier à se mettre là où est Pharaon, ça devrait être Hachem. Non, il se trouve précisément là-bas. Bon, je l'ai expliqué dans les moindres détails dans le cours que j'ai monté hier soir sur le site, vous pourrez voir. C'est le titre du cours, c'est le bien se trouve dans le mal. Mais en tous les cas, on voit de là que Hachem se cache complètement. Il est dans des endroits où personne ne pourrait imaginer qu'il se trouve. D'accord? Et excusez-moi de le dire, mais il était aussi à Auschwitz, il était aussi à Treblinka. Oui, il était là-bas. Mais on n'a aucune compréhension. Mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Pourquoi tu es là-bas? Comment c'est possible que tu choisisses précisément les endroits les plus sombres pour te cacher là-bas? Pourquoi? C'est pour ça que Nissan a pour valeur numérique Anan, pour nous faire comprendre une fois pour toutes que pour l'instant, tant que nous ne sommes pas encore arrivés à la délivrance finale, nous n'avons aucune, strictement aucune, absolument aucune compréhension dont la manière dont Hachem dirige le monde. Ça nous dépasse complètement. Vous comprenez maintenant pourquoi on mange du pain de pauvreté à Pessah? Pourquoi? Parce que le mot lechem fait allusion à la royauté. D'où on sait que le mot lechem fait allusion à la royauté, le pain est le symbole de la royauté. D'abord une explication très simple, parce que le pain c'est l'essentiel de la nourriture, c'est sur le pain qu'on fait la bénédiction, nous, la plus importante, le Birkat Hamazon, et le pain c'est ce qui donne les forces à un homme et lui permet de vivre. D'accord? Et comment s'appelle la ville où David Améler est né? Bethléem, la maison du pain. C'est là que s'est dévoilée la royauté d'Israël. Et quel est, dans le temple lui-même, pas dans la cour mais dans le temple, quel est l'instrument, je ne sais pas l'instrument, le kéli en français, comment on dit, quel est, l'ustensile qui représente la royauté d'Israël? La table sur laquelle il y avait les 12 pains. C'est explicite dans nos commentaires. La menorah représente la Keuna, le Misbéar représente Israël, et la table sur laquelle il y a les 12 pains représente la royauté. Pourquoi? Expliqué d'une manière très simple, parce qu'un pays qui fonctionne bien et qui est entre de bonnes mains, tout le monde a de quoi manger. Et sur le plan matériel, et aussi sur le plan spirituel. Comment la Torah est appelée des dizaines de fois par les prophètes, elle est appelée le pain d'Israël, lechem, la nourriture spirituelle. Donc pourquoi maintenant on mange la matzah quand on sort d'Égypte? Pour nous faire comprendre qu'on a du pain, la royauté d'Hachem commence à se dévoiler, mais ce pain s'appelle lechem oni, un pain de pauvreté. Pourquoi un pain de pauvreté? Ça veut dire pour nous faire comprendre que pour l'instant, on est encore comme des pauvres. On n'a aucune compréhension et connaissance d'Hachem. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le Talmud nous dit « En oni elamidaat ». La véritable pauvreté, ce n'est pas la pauvreté matérielle, c'est la pauvreté dans la tête. Ça veut dire quand tu es devant des questions et que tu es sans réponse, et que tu es bouleversé de questions auxquelles tu n'as pas de réponse, ça c'est la véritable pauvreté. C'est pour ça encore une fois que nos maîtres nous disent « En ani elamidaat ». La véritable pauvreté, elle se trouve dans la tête, plus encore que sur la table. Et donc le lechem ani, traduit d'après le sens profond de nos maîtres, c'est-à-dire la royauté de la pauvreté au niveau de la compréhension, c'est-à-dire, mais Hachem, mais qu'est-ce que tu, excusez-moi l'expression, mais je le dis, mais qu'est-ce que tu fous, mais où tu es? Mais où tu es? Mais qu'est-ce que tu nous as fait à nous, peuple juif, pendant des millénaires? Et tu te prétends notre Dieu? Et nous, on est ton peuple? Mais tu n'as pas arrêté de nous massacrer. Et encore, on est encore avant la guerre de Gog, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais qu'est-ce qui va se passer?
quand tous les dirigeants de toutes les nations vont tous s'unir pour attaquer Jérusalem. Ça va se passer puisque les prophètes le disent. Les prophètes ne se trompent pas. Vous imaginez des centaines de milliers d'avions qui vont passer au-dessus de nous avec des bombes. En une heure, il n'y a plus d'Israël. On sait qu'on va s'en sortir, puisque ça va être justement la guerre qui va provoquer la délivrance finale. Mais à vision humaine, c'est impossible de comprendre. Comment qu'on va faire? Maintenant que Biden est arrivé, on sait tout ce qui va se passer. Il va tout faire pour renforcer l'Iran et une guerre va éclater. On le sait. Il n'y a plus aucun secret maintenant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais où tu es, Hachem? On ne te comprend pas du tout. Impossible de comprendre. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi il est interdit, pendant la période de Pessah, qui symbolise en vérité, les 7 jours de Pessah symbolisent toute l'histoire d'Israël jusqu'à la délivrance finale. Pendant ces 7 jours, qui correspondent en vérité à toute l'histoire d'Israël, expliquent nos maîtres, on mange du lechem oni, c'est-à-dire même si on mange du chametz physique après Pessah, mais on est toujours dans la situation de lechem oni, on ne comprend rien, Hachem, on ne comprend rien, on ne comprend pas. Comment cette jeune femme, il y a 2 semaines, qui est partie faire du sport et qui a été massacrée, ils n'osent même pas nous dire dans quel état on l'a retrouvée. Il l'a vraiment coupée en morceaux. Ah oui, il l'a torturée à mort, bien sûr. Mais où tu es, mince alors, mais où tu es? On ne comprend pas. L'Echemoni, on ne comprend pas. L'Echemoni, on ne comprend pas. On a la pauvreté ici. Et qu'est-ce qui est marqué? Celui qui mangera du pain, du véritable pain, du chametz, pendant cette période-là, dit la Torah, son nefesh sera coupé. Le karet au niveau du nefesh. Il perd son nefesh. Pourquoi c'est pas dit neshama? Pourquoi c'est pas dit rouar? On sait qu'il y a 5 niveaux d'âme. Il y a le nefesh, le rouar, la neshama, la chaya, la yerida. Pourquoi le nefesh? Nos maîtres nous disent que le nefesh correspond à la partie de l'âme qui donne à l'homme la possibilité d'agir dans ce monde matériel, dans ce monde concret. Le rouar est la partie de l'âme qui nous permet de prier. La neshama est la partie de l'âme qui nous permet de comprendre quand on l'étudie la Torah. La chaya est ce qui nous donne une émouna inimaginable. Et la yechida, c'est la force du Mashiach pour délivrer le monde. Mais le nefesh, c'est la partie de l'être qui permet la relation réelle avec le monde matériel. C'est pour ça que vous verrez que dans la Torah, c'est marqué que les animaux ont aussi le nefesh, puisque rien n'est plus matérialiste qu'un animal. On n'a pas bien sûr le même nefesh que les animaux, mais ça s'appelle aussi chez nous nefesh. C'est la relation qu'on a avec le monde matériel. La Torah nous dit, écoutez ce secret incroyable. Si vous mangez du véritable pain pendant Pessah, traduit d'après le langage de nos maîtres, celui qui mangera du pain, je vais expliquer, pendant toute la période de l'exil jusqu'à la délivrance finale, son nefesh est retranché. C'est quoi le pain? Le vrai pain. Le pain, c'est le contraire de la matzah. La matzah, c'est je ne comprends pas Hachem. Le lechem, je crois que je comprends Hachem. Vous savez pourquoi? Vous savez qu'il était interdit dans le temple de faire rentrer des offrandes de chametz, de véritable pain. Toutes les offrandes, je parle des offrandes de farine qu'on apportait, devaient être de la matzah. Sauf un jour par an, où précisément la mitzvah était d'apporter une offrande de pain. De pain, de vrai pain. C'était à Shavuot, don de la Torah. À Shavuot, don de la Torah, on n'apportait pas de la matzah. Toute l'année, on apportait, si quelqu'un voulait apporter de la farine, il devait apporter de la matzah, comme à Pessah, ce qui explique bien tout ce que j'explique, qu'on ne comprend pas Hachem. Mais à Shavuot, don de la Torah, on apportait du lechem. Or, Shavuot fait allusion au don des premières ou des deuxièmes tables? Les premières tables. Les deuxièmes tables ont été données quand? À Kippour. Les premières tables ont été données à Shavuot. Les premières tables, on ne les a jamais reçues. Elles ont été tout de suite détruites. Les premières tables, disent nos maîtres, font allusion au dévoilement de la Torah de la délivrance. Quand le Mashiach viendra, il dévoilera un niveau de Torah qui est complètement, totalement au-dessus de notre compréhension.
Et à ce moment-là, on comprendra qu'est-ce que Hachem faisait dans les fours à Auschwitz. Aujourd'hui, c'est impossible de comprendre. Impossible. Mais le Mashiach va élever le cerveau de l'homme à un niveau incroyable, et tout d'un coup, on aura une lumière qu'on ne peut même pas imaginer, et on comprendra. Mais où il était pendant toute l'histoire d'Israël et du monde aussi, parce qu'il n'y a pas que les Juifs qui souffrent, loin de là. Où était-il? Comment il a pu supporter de voir, il y a quelques années, que je le dis toujours cet exemple, mais excusez-moi, parce que jusqu'à aujourd'hui j'en suis brisé, qu'on prenait une gosse, une Yazdine de 11 ans, il y avait 50 Daesh qui faisaient la queue pour lui sauter dessus jusqu'à ce qu'elle en meure. Mais où tu es, mince alors, mais qu'est-ce que tu fous? Ils ont tué des milliers de petites filles de 11-12 ans en les violant à mort. Mais où t'es? Donc il n'y a pas que nous qui souffrons. Et le massacre entre les Hutus et les Tutsis, et en Ouganda, et les millions de Russes que Staline a fait assassiner, et 50 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas que les Juifs qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. 50 millions, rien que la Deuxième Guerre mondiale en 5 ans. Donc il n'y a pas que les Juifs qui souffrent. Même si nous, malheureusement, on souffre plus que les autres, parce que nous, c'est constamment. Mais, quoi qu'il en soit. Donc, le don de la Torah qui va correspondre au niveau du Mashiach, aux premières tables qui vont revenir, celles qu'on n'a jamais reçues. Ces premières tables ont un niveau de lumière qui est tel qu'à ce moment-là, rétroactivement, on comprendra tout ce qui s'est passé sur terre. Et à ce moment-là, comme disent les prophètes, j'ai honte de le dire maintenant, on dira, c'est un verset, c'est pas de moi, Odecha Hashem ki anaftani. Nous te remercions, Hashem, de nous avoir cognés. Le hanif, en hébreu biblique, ça veut dire cogner. Un jour, on dira, nous te remercions, Hashem, de nous avoir cognés. Aujourd'hui, celui qui dit ça, c'est un pauvre on. D'accord? Et on n'a pas le droit de le dire. Mais viendra un jour où notre cerveau va s'élever au niveau des premières tables que nous n'avons jamais reçues, et on aura une clarté, une compréhension telle qu'à ce moment-là, on dira, c'est dans Ésaïe, Odecha Hashem ki anaftabi, je te remercie Hashem de m'avoir cogné. On comprendra quel était le sens de toutes les souffrances que l'humanité a traversées, en particulier le peuple juif. Quel était le sens profond. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Si quelqu'un, je vous explique ça d'après le sens profond des choses, si quelqu'un mange du pain pendant Pessah, c'est-à-dire que si quelqu'un veut atteindre le niveau du pain jusqu'à la délivrance finale, on dit que son effet est retranché. Eh bien, c'est quoi manger du pain aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que j'appelle moi toujours la religion. Mais vous inquiétez pas, Dieu est là, tout va aller pour le bien. Iné, Mashiach ba, le Messie arrive, allez, super, waouh, très bien. Ça veut dire on vit dans des illusions. La religion, qu'est-ce qu'elle fait de l'homme? Elle nous déconnecte de la réalité. Et on vit dans un monde illusoire. Le Messie est là, super, le bon Dieu va nous sauver, vous inquiétez pas. C'est vrai que le bon Dieu nous a sauvés en 48, mais il nous a fait faire un petit détour par Auschwitz et Treblinka. Et on a laissé 9 millions de Juifs là-bas. Vous savez tous et toutes que c'est pas 6, c'est 9. Ça fait des années que Yad Vashem a découvert que c'était 9. 9 millions. Mais on n'ose pas le dire aux goïms. On n'ose pas le dire parce que même 6 millions aujourd'hui, ils n'y croient plus. C'est 9 millions de Juifs qui sont morts à Auschwitz et Treblinka et dans les autres camps. 9 millions, pas 6 millions. 3 millions de plus, on a découvert avec des années de recherche et d'études. 9 millions, il faut qu'on arrête de dire 6, c'est 9. 9. Et donc, comme j'étais en train d'expliquer, si quelqu'un, d'accord, dit « mais ne vous inquiétez pas, tout va pour le bien, etc. » C'est vrai, tu as raison. En 48, on dansait dans les rues de Tel Aviv pour fêter la renaissance de l'État d'Israël. C'est vrai. Mais bon, on a fait quand même un sale petit détour, qui nous a coûté 9 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Donc arrête de dire que tu comprends Hachem, tu ne le comprends pas. Arrêtons d'écouter tous ces discours rabbiniques qui n'arrêtent pas de nous faire dormir dans un monde d'illusions et de mensonges. Arrêtons. On doit une fois pour toutes comprendre, et je terminerai le cours en expliquant comment,
que nous sommes sûrs que Hachem dirige le monde, mais nous sommes certains que nous ne le comprenons pas. Et qu'est-ce que la Torah nous dit? Si tu veux manger du pain pendant Pessah, c'est-à-dire que si tu crois pouvoir comprendre Hachem, puisque le vrai pain c'est le pain de richesse, alors que la matzah s'appelle le pain de pauvreté, si tu veux du vrai pain, ça veut dire que tu veux enrichir ton cerveau en te faisant croire que tu comprends Dieu, alors tu vas perdre ton nefesh. Ça veut dire que tu vas te déconnecter totalement de la partie de l'âme qui te relie à ce monde. Et tu vas vivre dans un nuage d'illusions et de fantasmes. Tu vas devenir un petit religieux et tu vas suivre tous les curés de ce monde. Voilà ce que tu vas devenir. Si tu manges du pain, ça veut dire que si tu prétends comprendre. Je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois, mais il y a des choses que je ne me lasserai jamais de redire. Le Rabbi Lubavitch, après la Shoah, a dit que même si Hachem en personne, il avait demandé au Satan de diriger la Shoah, le Satan aurait refusé, il leur a dit non, je ne peux pas. Comme pour nous faire comprendre que personne ne peut comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Même le Satan aurait refusé de prendre la direction de la Shoah. Et pourtant, il est là pour casser le monde. Il est là pour tuer tout le monde. C'est sa fonction. Il s'appelle comment? Malach Hamavet, l'ange de la mort. Il aurait refusé. C'est au-dessus de mes compétences. Et le rabbi a rajouté que tout celui qui ose essayer de donner des explications à ce qui s'est passé, il a dit, c'est un apikoros. Même s'il a une grande barbe et un chapeau sur la tête. C'est un apikoros. Ça veut dire c'est un hérétique. Qui tu es pour oser expliquer des choses pareilles? Ferme-la. Personne ne sait ce qui s'est passé. Attendons la délivrance pour comprendre rétroactivement ce qui s'est passé. Et ce jour-là, encore une fois, on atteindra des niveaux qui sont complètement en dehors des limites de notre cerveau aujourd'hui. C'est ça. Maintenant, vous comprenez encore une fois pourquoi le mois de Nissan fait allusion à une obscurité qui recouvre la royauté d'Hachem. Vous comprenez pourquoi le mois de Nissan est le moment où se dévoile la royauté d'Hachem, mais on ne comprend rien. Vous comprenez maintenant pourquoi on mange du pain de pauvreté, la pauvreté elle est dans la tête. Vous comprenez maintenant pourquoi on a pas le droit de manger du pain de richesse. Parce que si tu manges aujourd'hui du pain de richesse, tu vas sombrer dans l'illusion religieuse de croire que tu comprends alors que tu ne comprends rien. Et tous tes enseignements sont faux et criminels parce que tu déconnectes les gens de la réalité, parce que tu n'as pas la vraie émouna, comme on va en parler à la fin du cours. On va aller plus loin encore. Écoutez-moi bien. Vous savez que, toujours en utilisant les guématriotes, on découvre des choses absolument incroyables. Donc les valeurs numériques des mots, c'est un des plus grands secrets de la langue hébraïque, la comparaison des mots et des sens avec les transformations des lettres en chiffres, et faisons des comparaisons. Mais d'abord, à titre comment on dit Agdama en français? À titre de... Une Agdama, un titre de préface, une préface pour expliquer ce que je vais expliquer. Vous savez que d'après les codes bibliques, la relation entre l'homme et la femme fait allusion à la relation entre Dieu et Israël. Dieu étant le côté masculin, Israël étant le côté féminin. D'où on le sait, entre autres, parmi des dizaines de versets dans la Bible, dans le Tanakh, excusez-moi, c'est le fameux verset que le Talmud rapporte. Il est dit « Shma beni musar avicha ve'al titosh torat imecha » Écoute mon fils les reproches que ton père te fait et ne t'éloigne pas de la Torah de ta mère. Et nos maîtres disent quel est le véritable sens de papa et maman dans ce verset-là. Mon fils, accepte les difficultés que Hachem t'envoie, le moussard de ton père. Quand il t'éprouve, quand il te fait du mal, accepte-le. Shma beni moussar avicha. Ve'al titosh Torah timecha. Ne t'éloigne pas de la Torah de ta mère. Ta mère, c'est Knesset Israël, c'est-à-dire tous les chachamim authentiques. Il était une fois, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de chachamim authentiques, à part un ou deux. Mais aujourd'hui, c'est que du bluff. Mais écoute la Torah de Knesset Israël, disent nos maîtres, la Torah authentique, ce qu'on appelle la Torah Shebéalpé, la Torah orale, qui est la Torah des maîtres d'Israël. Ne t'éloigne pas de la Torah des maîtres d'Israël. Nos maîtres posent une question stam, et vous connaissez la réponse. Pourquoi il n'est pas dit ne t'éloigne pas de la Torah écrite?
Parce que tout celui qui a la Torah écrite sans la Torah orale, qu'est-ce qu'il devient? Un chrétien. C'est ça la Torah orale, la Torah écrite. Parce que si tu as la Torah écrite sans la Torah orale, bah tu vas fonder une religion qui n'a plus rien à voir avec le judaïsme. Donc c'est pour ça qu'on nous dit, ne t'éloigne pas de la Torah des maîtres d'Israël qu'est la Torah orale, c'est-à-dire l'explication des maîtres sur la Torah écrite, ça c'est la seule vraie et unique Torah. Et celui qui n'a pas cette Torah, il n'a rien du tout. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là? Que, d'une certaine manière, la Torah d'Israël est comparée à la mère d'Israël, et la Torah d'Israël, c'est donc le peuple juif, et les maîtres qui sont à sa tête, et le Père est comparé à Dieu. Mais il y a des dizaines d'autres versets dans la Bible qui comparent encore une fois Dieu à un homme et Israël à une femme. Donnons un autre exemple. Regardez les derniers versets du premier chapitre du prophète Oshéa. Qu'est-ce qu'il dit? Hachem s'adresse à Israël et il nous dit, pour l'instant vous m'appelez Baali, mais un jour viendra où vous m'appellerez Ishi. Mot à mot, qu'est-ce que ça veut dire Baal? Mon mari. Qu'est-ce que ça veut dire Ishi? Mon époux. Ça veut dire que Baal, c'est dans le sens de domination. D'accord? Ça veut dire, je suis marié avec un mec qui m'écrase. Mais un jour, je serai votre époux. On sera à égalité, vous et moi. Tu es mon épouse, je suis ton époux. Je ne suis plus ton Baal. Baal qui vient du mot Baalim, propriétaire. D'accord? Je suis le propriétaire de ma femme. Aujourd'hui, bon, c'est plus comme ça, évidemment. Aujourd'hui, il y a eu un retournement, mais jusqu'il y a encore, on va dire, 60, 70 ans, 80 ans, d'accord, la femme était complètement écrasée par l'homme. D'abord parce qu'elle ne travaillait pas, donc elle était complètement dépendante de l'homme. Elle avait des enfants à la maison, et puis l'homme, il faisait sa vie dehors, il faisait ce qu'il voulait. D'accord? Aujourd'hui, les choses ont changé, la femme travaille et la femme a moins ou ne fait plus d'enfants, pour pouvoir justement être indépendante. Mais ça remonte à 70 ans maximum. Pendant des millénaires, la femme était écrasée par le mari. Donc elle l'appelait Baal. Mais un jour viendra, on l'appellera mon époux. Parce que l'homme n'écrasera plus la femme. Alors on voit donc que Dieu, en ce qui concerne son peuple, utilise des mots qui sont utilisés entre l'homme et la femme terrestre. D'accord? Alors maintenant on va comprendre une chose extraordinaire. À partir du moment où l'homme représente Dieu, au niveau de sa racine en haut, et la femme représente le peuple juif au niveau de sa racine en haut. Alors bon, les femmes, vous n'avez pas de pierre ni de tomates dans les mains? Non. Très bien. Alors je peux dire maintenant ce que nos maîtres disent. Nos maîtres disent Isha da'ata kala. Elle est connue cette expression. Hein. Ils sont vaches nos maîtres. Hein. Ils disent nos maîtres disent qu'une femme, elle a l'esprit très léger. Et Rachi explique, c'est Rachi qui rapporte cette expression-là. Au niveau de la faute de Adam, c'est pour ça que le Nachash est venu parler à Chava en premier, car la faiblesse d'une femme, c'est que c'est très facile de la séduire. Les fatot ota. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle a data kala. Elle a un esprit léger, que Rachi traduit par c'est très facile de la séduire. Ben regardez, c'est ce qui s'est passé avec la première faute. Même si on reste dans le langage métaphorique et codé de la Torah. Elle s'est approchée de l'arbre, elle a vu les beaux fruits, elle a vu Ta'ava le'enaïm. Elle a vu le désir des yeux. Et c'est comme ça qu'elle s'est laissée séduire. Par le désir des yeux. Ta'ava le'enaïm, le désir des yeux. Bon, alors maintenant, on va passer à l'essentiel. On ne va pas parler de la femme. On va parler du peuple juif. Quel est le plus grand défaut du peuple juif? Celui de la femme. C'est le peuple le plus facile à séduire et à faire tomber. Vous savez que chaque peuple a des défauts. D'accord? Les Allemands, la barbarie, la cruauté, peu importe. Et etc. Israël a un grand défaut. Très grand défaut. C'est le peuple le plus facile à séduire aujourd'hui. D'accord? Je sais que vous n'avez pas de pierre, pas de couteau, pas de tomate, donc je peux continuer. Je vais aller très 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 vite. D'accord? Récemment, quelqu'un disait que Israël est devenu Or la Goyim, la lumière des peuples.
Parce qu'on est déjà maintenant à 2 millions et quelques de vaccins. La lumière des peuples. Si vous saviez le nombre de messages que je reçois de mes élèves non juifs qui me disent « Rav, on a honte de vous dire ce qu'on va vous dire, mais on est dégoûté, on n'arrive pas à comprendre. Mais vous êtes un peuple de moutons, vous êtes un peuple de mais comment vous vous transformez en souris de laboratoire que toutes les expériences du monde entier sont faites sur vous? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais vous savez combien d'élèves non juifs qui me respectent, avec lesquels j'ai une relation de folie, qui me disent « Rav, on a honte de vous dire, mais on pensait que vous étiez la lumière des peuples, mais vous êtes devenu l'obscurité des peuples. Aucun d'entre nous n'accepte aussi rapidement ce que vous faites vous. Comment c'est possible ?» C'est vrai que le peuple juif est très très facile à séduire. Allez mes amis, sortez des ghettos, on vous met dans le train, on s'en va vous donner du travail quelque part en Pologne. Tout le monde rentre. On arrive à Auschwitz. Allez, sortez du train, vous allez vous laver maintenant, ça fait 4-5 jours que vous êtes déjà dans le train, vous sentez pas bon, allez, on vous a rappelé les belles douches qu'il y a là-bas, allez, vous laver. Je parle comme une ordure, c'est vrai, mais c'est un petit peu vrai. C'est un petit peu vrai. J'ai l'impression que si on avait fait ce coup-là aux Français, surtout aux Français, ça n'aurait pas marché aussi bien qu'avec les Juifs. Parce que les Français, c'est de sacrés révolutionnaires. Mais avec les Juifs, d'ailleurs, où ont été les premiers résistants pendant la guerre? Les premiers résistants, c'était des Français. Les premiers qui ont eu le courage de lutter contre les Allemands, c'était les Français. C'est vrai que les Français ont aussi conspiré. Ils ont été aussi une partie des Français qui étaient du côté des Allemands, collabo, voilà. Mais il y avait aussi une partie des Français qui étaient de vrais résistants. Je ne pense pas qu'on aurait pu tuer 9 millions de Français. Ça n'aurait pas marché. Les Juifs, c'est plus facile. Parce que la Torah nous révèle, je vais vous le prouver, que le défaut du peuple juif, c'est qu'il est très 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 facilement séduisable. Mais vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Et maintenant, je vais dire le bon côté des choses. Parce que nous avons un principe que nos maîtres nous rapportent. Kol hagadol mechavero, yitzro gadol mimeno. Plus un homme a un potentiel de bien inimaginable en lui, et plus il a un défaut qui est aussi grand de sa qualité, qui va essayer ce défaut de l'amener dans une situation où il est à l'extrême opposé de ce qu'il devrait être. Mes amis, quel est notre vrai modèle à nous, peuple juif? Comment il s'appelle? J'ai déjà dit des milliards de fois. David, un guerrier. Un homme d'un courage, d'une force absolument incroyable. Et comment s'appelle la Torah? Hachem oz le amoïten. Hachem a donné la force à son peuple. Ça veut dire que Hachem veut faire de nous un peuple d'une force et d'un courage inimaginable. Mais comme nous avons le libre arbitre, Hachem va mettre en face de cette force un défaut qui est à l'extrême opposé. Nous sommes des petits moutons. Ben oui. Le contraire, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est toujours l'opposé du Yetzer Hatov. Maintenant, regardez le secret incroyable que la Torah nous révèle. Pourquoi Chava, qui représente le peuple juif, pourquoi elle s'est fait séduire par l'arbre? Ta'ava, la recherche du plaisir. Mais est-ce que vous croyez sincèrement que tous ceux qui vont se faire vacciner ici, c'est pour des questions de santé? Mais non, parce qu'on veut partir à Dubaï, parce qu'on veut voyager, parce qu'on veut retourner au cinéma, parce qu'on veut aller dans les boîtes de nuit, parce qu'on veut aller au restaurant. Être les premiers à qui les restaurants vont réouvrir et les boîtes de nuit à Tel Aviv. Et on pourra partir à Dubaï, la plus grande industrie de prostitution qui existe dans le monde. C'est pas de moi, c'est dans tous les journaux. D'accord? Ben oui. Les plus belles prostituées sont à Dubaï aujourd'hui. Parce que là-bas, il y a que des riches. Donc nous, on s'en fout de notre santé, ce qu'on veut, c'est kiffer. Ta'ava le'enaïm. Regardez le secret incroyable que la Torah nous dit. Elle n'est pas tombée parce qu'elle s'est dit, oui, cet arbre-là va nous donner...
Mais non, Tava, qu'est-ce qu'on va kiffer avec un fruit pareil? Et paf, elle est tombée. Alors vous comprenez maintenant, quand mes amis non-juifs m'écrivent et ils me disent « Rav, on a très très honte de ce qui se passe chez vous », ils n'osent pas me dire ce que je sais, ce qu'ils savent. Vous pensez que nous, les non-juifs, on ne sait pas que la raison pour laquelle vous vous vaccinez tous, c'est parce que vous voulez voyager, vous voulez les boîtes de nuit, vous voulez les cinémas, vous voulez les restaurants, et c'est pour ça. Mais nous, les Français, on n'est pas comme vous. On ne court pas après les boîtes de nuit et les restaurants, nous, parce qu'on a quand même peur de ce vaccin, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et donc, on prend nos précautions. Il y a 56% qui sont pour. Voilà. Où ça, en France? Oui, mais c'est en train de monter, c'est vrai aussi. Mais ça n'a pas été aussi vite que chez nous. Et puis ça n'ira pas aussi vite. Ils sont 70 millions, nous on est 7 millions, donc de toute façon. Mais c'est sûr que les choses vont changer en Europe aussi, parce que bon, ils vont trouver les moyens d'arriver aussi à les faire tomber. Mais c'est pas aussi rapide que chez nous. Pourquoi? Parce que notre Yetzer Hara à nous, il est l'extrême opposé de notre Yetzer Tov. On est censé, et on le sera un jour, devenir un peuple d'une force absolument incroyable. Et c'est pour ça que le Yetzer Hara fait tout pour faire de nous un peuple fragile, qu'on peut facilement séduire. Et chaque homme a en lui le défaut qui est à l'extrême opposé de sa qualité. Et comme la qualité d'Israël, c'est d'être un peuple fort, notre défaut, c'est de faire de nous un peuple faible. Et c'est comme ça que depuis 3000 ans, le monde entier nous marche dessus et nous écrase. C'est comme ça que ça fonctionne. Et malheureusement, c'est vrai. Mais, il y aura toujours dans le peuple juif, et c'est grâce à cette petite partie d'Israël que nous avons traversé l'histoire, une petite partie du peuple juif qui, lui, fait partie des véritables héros les plus forts de ce monde. Et vous, d'où je le sais? Un midrash explicite. J'explique. Tout de suite après la mort de Yosef, nous dit le midrash, dans le midrash Rabbah, Pharaon a réuni tous les chefs de tribus d'Israël. Avec un langage très démagogique, très diplomatique, il leur a dit, écoutez mes amis, vous savez, ça fait quand même quelques décennies que vous vivez dans le territoire de Goshen, la plus belle terre d'Égypte. Vous ne payez pas d'impôts, tout ce que vous gagnez, on vous le laisse, parce que nous, on était redevables par rapport à Yosef qui a sauvé l'Égypte. Bon, maintenant, Yosef n'est plus là. Vous savez, regardez, j'aurais besoin un petit peu de votre aide. Est-ce que vous voudriez participer à la reconstruction de l'Égypte? On va construire des villes. Ou si vous ne voulez pas, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, nous, on est tellement redevables à l'égard de Yosef. Mais est-ce que vous voulez? Je vous laisse réfléchir et vous me dites si vous voulez, quand on te donne le doigt après, etc. Vous allez comprendre. Il est parti. Tout ce que je dis, c'est explicite dans le Midrash. Je ne rajoute pas un mot. Les chefs de tribus se réunissent, ils disent, bon écoutez, on ne peut pas quand même à ce point profiter de l'Égypte, c'est quand même pas notre pays. Ils viennent nous demander gentiment de travailler pour eux. Viens, on va le faire. Il y a une tribu qui refuse, Lévi. Ils disent, mais vous n'avez rien compris, mais il est en train de vous rouler. Il veut vous faire descendre petit à petit jusqu'à vous transformer en esclaves. 9 tribus s'opposent. Lévi n'a pas le choix. Et Pharaon revient, alors vos décisions, on accepte de travailler pour l'Égypte. Eh bien, dans un premier temps, on leur demande de donner un petit peu d'argent. S'ils veulent venir travailler sur les chantiers, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'en quelques années, ils sont devenus des esclaves. Et la seule tribu que Pharaon n'a pas réussi à transformer en esclave, c'était qui? C'était Lévi. Parce que dès le départ, ils ont dit non. Mais 90% du peuple juif est devenu esclave. Ils se sont laissés avoir par la démagogie gentille de Pharaon, qui à chaque fois demandait encore un peu plus, jusqu'à ce qu'ils sont tombés. De là, un exemple très clair que le plus grand défaut des Juifs, c'est qu'ils sont très faciles à séduire. Quand on sait trouver le bon langage, on les séduit et ils tombent. Mais encore une fois, ne comprenez pas mal ce que je dis. C'est la preuve qu'en vérité, à l'intérieur de notre potentiel, on a une force inimaginable que quand elle se dévoilera, on serait effectivement le plus fort de tous les peuples. Mais comme Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre, ton mauvais penchant est à l'extrême opposé de ton bon penchant. Et maintenant, regardez ce que je vais expliquer. Le mot matzah à la valeur numérique du mot kala. Kuf lamed e na isha data kala. Une femme
à une femme, fait allusion au peuple juif, bien sûr, à l'esprit facile à séduire. Kala kouf lamed e, c'est la valeur numérique du mot matzah. Ça veut dire pendant tout le temps de l'exil, jusqu'à la délivrance finale, on mange de la matzah pour nous dire qu'on ne comprend pas du tout Dieu. Et on est très facile à séduire. Et c'est pour ça que tous les peuples nous écrasent. Et vous savez pourquoi? Je vérifie si encore une fois il n'y a pas de pierre et pas de couteau. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est à cause de la religion juive qui a pris le dessus sur nous et qui nous affaiblit en nous racontant des bobards depuis des millénaires, en nous faisant croire que le Messie est là, que ça y est, tout va bien, le bon Dieu est avec nous, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Le langage du pain au lieu du langage de la matzah. Et c'est ce qui nous déconnecte de ce monde. Et c'est pour ça qu'on s'affaiblit et qu'on a perdu la force. On n'est plus les guerriers du roi David. Parce qu'on n'est plus dans ce monde. On est complètement déconnecté de ce monde. On vit dans des illusions de « tout va bien, Dieu est avec nous ». Ouais, tout va bien, Dieu est avec nous. Très bien. Il est avec nous, c'est sûr. Mais pas grâce au peuple juif, grâce à la tribu de Lévi. C'est-à-dire une poignée de juifs authentiques qui, dans chaque génération, ne se laissent pas écraser par les séductions et ne se laissent pas écraser au point de manger le fruit parce qu'on a envie de partir à Dubaï. Voilà. Et ça, c'est une poignée de juifs dans chaque génération. Ça, c'est la véritable force d'Israël. Et donc, c'est pour ça que le mot matzah a la même valeur numérique que le mot kala, qui veut dire un esprit facile. Je terminerai, il nous reste 10 minutes. On voit à la fin de la paracha quelque chose de fou. On nous dit qu'on est resté en Égypte pendant 430 ans. 430 ans. Combien de temps on est resté en Égypte? 210. Qu'est-ce que le chiffre 430 vient faire? Rachi explique. 430, c'est depuis le jour où Hachem a dit à Abraham, Yodea Teda, Kiger Yezaracha Beretz Lolaem. Tu sauras que tes descendants, il n'avait pas encore d'enfants à cette époque-là, tu sauras que le jour où tu auras des enfants, un jour viendra où ta descendance sera esclave dans un pays qui n'est pas le leur. Et cette prophétie qu'Avraham a eue, il ne s'appelait même pas encore Avraham, il s'appelait Avram à cette époque-là, c'est 430 ans avant la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que la Torah dit qu'on est resté 430 ans en Égypte. Ça ne fait pas allusion dans le sens qu'on sait que toute la Torah est codée. Ça ne fait pas allusion à 430 ans de présence physique en Égypte, mais 430 ans depuis la prophétie qui avait prévu la descente en Égypte. Et revenons maintenant à cette prophétie. Pourquoi Hachem a dit à Abraham que ses descendants tomberaient et seraient esclaves en Égypte? Parce que quand Hachem a dit à Abraham, juste avant qu'il ait cette torpeur qui tombe sur lui et qu'il voit justement que sa descendance sera en Égypte et qu'Hachem s'adresse à lui pendant son rêve prophétique, à ce moment-là, Hachem lui a dit, ne t'inquiète pas, un jour cette terre sera à toi. D'accord? Abraham n'avait pas encore d'enfant à cette époque-là. Et Abraham répond à Hachem, d'accord, comment je peux savoir? Donne-moi une preuve que cette terre sera un jour à moi. Je voudrais comprendre comment c'est possible, parce que à cette époque-là, il y avait les Cananéens qui étaient la puissance la plus guerrière et la plus cruelle et qui avait génocisé tous les descendants de Shem qui étaient sur cette terre-là. Ils avaient massacré des millions d'hommes, de femmes et d'enfants pour pouvoir prendre la terre, parce que Canaan venait d'Afrique, enfin, d'Afrique du Nord, d'Égypte, etc. Et n'était pas du tout quelqu'un qui devait s'installer dans ce territoire-là, qui appartenait aux Shémites, donc aux enfants de Shem. Et donc c'était des guerriers redoutables. Et Abraham, qui n'avait même pas encore de famille à cette époque-là, demande à Hachem, mais explique-moi, je voudrais comprendre, comment tu veux qu'un jour on puisse reprendre cette terre? Et j'ai même pas encore d'enfants. Hachem, Rachi dit que Hachem, à ce moment-là, dit, ah, c'est comme ça que tu me parles? Eh bien, avant de l'avoir, vous descendrez en exil. Et les commentaires expliquent qu'Abraham a eu un manque d'émouna. Il a eu un manque, c'est difficile à dire sur Abraham, mais ce n'est pas de moi, c'est Rachi. Il a eu un manque d'émouna quand Hachem lui a dit, un jour tu auras cette terre-là, d'accord?
il aurait dû se taire. Même s'il a des questions en lui. Mais il a eu en même temps le courage et la chutzpah, le culot de demander à Hachem, donne-moi des preuves. Hachem a vu qu'il y avait un manque d'émouna en lui, et il y a eu la descente en Égypte. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce que Rashi, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? C'est quoi la vraie émouna? La vraie émouna. Quand je suis en face d'une situation où à vision humaine, d'après la logique, je ne vois aucune issue possible. C'est la situation dans laquelle se trouve Abraham. Il n'a même pas encore d'enfant. Comment tu veux que sa descendance soit hérite de cette terre-là alors qu'il n'a même pas encore d'enfant? Lui et sa femme sont stériles et comme nous disent nos maîtres, elle n'avait même pas de matrice. Elle avait un manque. Elle n'avait pas de matrice. Comme quelqu'un qui n'a pas de bras. Donc comment c'est possible qu'on aura des enfants? C'est pas qu'elle est stérile, stable, elle n'a pas de matrice. Comment c'est possible? Et donc, il pose la question, parce qu'il est face à une situation où, d'après la logique, d'après le bon sens, c'est impossible de comprendre comment tu veux qu'un jour cette terre soit à nous. D'accord? Précisément, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre ici? La vraie émouna, c'est pas je crois en Dieu, je crois dans le Messie. Ça c'est facile. Et mange ta pizza et fiche-moi la paix. Ça veut dire quoi? Non, c'est pas ça. La vraie émouna, c'est quand je suis face à une situation où je ne vois strictement aucune, absolument aucune possibilité de m'en sortir. Et malgré tout, j'ai la émouna que si Hachem veut, il peut me sortir de cette situation. Parce que dire je crois que le Messie va venir quand tout va bien, c'est facile, d'accord? Mais croire que, excusez-moi, je vais être très violent, mais je suis un peu ashkénaze encore, mais croire que le Messie va venir quand les SS ukrainiens rentrent chez toi et qu'ils violent ta femme devant toi et qu'ils égorgent tes enfants devant toi, ce qui s'est passé dans des milliers et des milliers de cas. Les Allemands ne violaient pas les femmes juives parce qu'ils ne voulaient pas se souiller avec des juives. Mais les Ukrainiens et les Polonais, eux, ils les violaient toute la journée. D'accord? Les Allemands, c'était la race supérieure, donc eux, ils ne touchaient pas aux juifs. Encore heureux. Mais les Ukrainiens, oui. D'accord? Et que le mari est là. Il voit sa femme violée par 4 Ukrainiens. Il voit ses enfants égorgés devant ses yeux. À ce moment-là, donc tu crois que le Mashiach va venir? Si là tu y crois, tu es un vrai Ma'amin. Mais quand tout va bien, tu dis, ouais, le Iné Mashiach Arba, il va te faire voir. Ça veut dire quoi? C'est facile de dire que le Mashiach va venir quand tout va bien. Mais quand tes enfants sont égorgés devant tes yeux, tu continues à croire que le Mashiach va venir? Non, tu as envie de prendre le bon Dieu et l'égorger. D'accord? Dis la vérité. Si malgré tout tu as une émouna de faire à ce moment-là, ça c'est la vraie émouna. La émouna qui est liée à la réalité. Ça c'est la vraie émouna. Et croyez-moi que des hommes comme ça sur terre qui ont la émouna quand tout va mal, on peut les compter sur les 5 doigts de la main. Vraiment sur les 5 doigts de la main. Et ça c'est la vraie émouna. Et la Torah a le courage de nous révéler que Abraham, il s'appelait encore Abraham, c'était pas encore Abraham, mais Abraham, quand il était encore Abraham, même lui n'a pas eu cette émouna-là. Au point qu'il a dit à Hachem, donne-moi des preuves, comment c'est possible? C'est incompréhensible, comment tu veux qu'un jour on ait cette terre? Et paf, descente en exil. De là, on comprend, j'ai terminé mes amis, que la conclusion de ce cours, c'est que un vrai juif, c'est quelqu'un qui croit en Dieu sans tourner le dos à la réalité. Ça veut dire, il est dans ce monde. Il voit ce monde avec ses yeux. Il comprend et il sait comment est ce monde. Et malgré tout, il sait, bien qu'il ne comprend absolument pas comment, mais il sait que c'est Hachem qui dirige ce monde. Vous comprenez? Ça me rappelle cette histoire que j'ai toujours racontée, surtout ne le prenez pas mal parce que j'ai un respect sans fin pour cet homme qui s'appelait Elie Wiesel. Mais Elie Wiesel, quand il avait 14 ans et qu'il était à Auschwitz, et que tous les jours on prenait un enfant de sa cabane pour le pendre devant tous les autres, c'est là qu'il a eu cette expression quand il a dit « J'ai vu qu'on a pendu Dieu à Auschwitz ». Il avait 14 ans. Et je respecte tout à fait cette phrase-là, parce qu'à 14 ans, quand tu vois que tous les jours on te prend un copain et qu'on le pend devant tes yeux, comment tu veux qu'ils ne disent pas que Dieu a été pendu à Auschwitz? Ça veut dire je ne crois plus en Dieu.
Et effectivement, quand il est sorti d'Auschwitz, il ne croyait plus en Dieu, puis après il a fait Teshuva, il est revenu grâce à Dieu, c'est redevenu un vrai juif. Mais il y a eu une période, alors que quand il est rentré à Auschwitz, il avait des péotes. Oui, il faisait partie d'une famille de chassidim. Elie Wiesel faisait partie d'une famille de chassidim. Il est rentré avec des péotes à Auschwitz. Il est ressorti complètement laïque, mais très très vite il est revenu. Vous comprenez? Donc, arriver à voir ce que tu vois à Auschwitz et continuer à avoir une émouna absolue en Hachem, même si tu ne comprends pas et tu as envie d'exploser, de hurler, de dire mais qu'est-ce que tu fous, mais tu ne le dis pas parce que tu veux pas perdre cette émouna. Des juifs comme ça, il y en a peut-être 5 ou 10 toutes les générations. Mais c'est eux, ces juifs-là, qui font que le peuple juif a survécu et qui font qu'on est là aujourd'hui, qu'on est revenu sur cette terre et que très prochainement, et j'espère encore dans notre génération ou celle de nos enfants, on verra la délivrance finale. Amen. Vechen Yeh Ratzon.